Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu pour la réponse. Ayez foi en Dieu. Encore une fois. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu pour la réponse. Ayez foi en Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est comme si le pasteur était rentré dans mon sujet. Ayez foi en Dieu. Amen. Prions notre Seigneur Jésus-Christ. Miséricordieux Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, le Dieu de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colomban, de Martin Luther, de John Wesley, de William Marion Branham. Toi qui es le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ce soir dans un temps décisif, dans un temps d'emprunt, avec dans nos cœurs l'urgence de ta venue, sachant que tout est presque accompli, qu'à un moment ou l'autre nous allons quitter la terre. Et nous sommes là pour examiner chaque chose dans notre vie, pour entendre et réentendre les mêmes choses que tu as dit à travers ton prophète, pour ne pas échapper à une seule chose. Père, s'attendant à toi ce soir, il n'y a que toi qui connais ta parole. Il n'y a que toi qui connais toucher les cœurs. Il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui sauves. Il n'y a que toi qui donnes la vie. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Mets-moi hors le chemin, Père. Tu connais la sincérité de mon cœur. Oh Dieu, s'attendant tout de toi, laisse que ce soir, au sortir d'ici, que nous puissions nous identifier à ceux qui étaient sur le chemin de Maïus. Alors qu'ils avaient encore un peu d'incrédulité de ta résurrection, ta parole sous l'onction faisait brûler leur cœur au-dedans d'eux. Pour consumer l'incrédulité et restaurer la vie par la parole de la promesse. Seigneur, viens et agis. Que ce soir, qu'il n'y ait pas une seule personne qui soit venue ici et repartie sans solution. Et pour cela, nous implorons ta présence, Père. Nous implorons ta grâce par ton sang. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Père, nous venons près de toi avec tremblement et crainte. Prends la prééminence de toute la réunion. Que Satan et toute son incrédulité soient mis hors d'état de nuire. Que chaque parole du prophète pénètre dans chaque cœur et chacun se sente dans ta présence. Accorde-le pour ta gloire. Car Seigneur, tout le temps que j'ai communié ici, j'ai vu ta présence à chaque fois. Accorde-nous, Seigneur, de l'être. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous. Ça a toujours été difficile pour moi d'être à la chair. Bien que je prêche depuis 34 ans ou 33 ans. Mais chaque jour que je suis à la chair, je tremble. Ce que le pasteur a dit de notre frère, mon beau-fils. Je me souviens le premier jour où je suis monté en Kukabateke à la chair. Mon beau-père était en parallèle. Il voyait mon pantalon en train de trembler. C'est difficile. La chose la plus difficile, c'est d'être à la chair sans onction. Et sachant que le travail de Dieu, ce n'est pas un travail qu'on fait une demande pour l'avoir. C'est lui qui le fait. Et c'est un Dieu qu'on ne commande pas. Dieu nous a donné l'autorité de chasser les démons, de les commander même. Mais Dieu ne nous a jamais donné l'autorité de le commander, ni de le chasser. Il agit toujours selon le bon plaisir de sa volonté.
Et nous devons tout le temps le supplier pour agir. Amen. Et si nous sommes venus non pour voir un homme qui va parler. Non, nous sommes venus, les vrais chrétiens sont venus pour que leur Dieu leur parle. Et c'est ces attentes que Dieu fera que même un mot suffit. Parce que quand Dieu a créé l'univers, il a créé la lumière et tout ce qui les renferme, c'était en une phrase. Que la lumière soit et la lumière fut avec tout ce qui les renfermait. Que la mangue soit et la mangue fut avec tout ce qui les renfermait. Il suffit d'un mot du Saint-Esprit pour que les choses changent, pour que nos problèmes trouvent la solution. Alors nous le remercions vraiment et nous l'implorons. Et je suis sincère. J'ai un petit enseignement, si Dieu me le permet, nous le donnerons plus tard. C'est la sincérité. Je crois qu'il n'y a que deux civilisations sur la terre. Celle de Dieu et celle du diable. Celle de Caïn et celle du Saint-Esprit. Celle d'Adam. Amen. Et la civilisation de Caïn est basée sur la sagesse du diable, qui n'est autre que la ruse, l'hypocrisie. La civilisation de Dieu est basée sur la vérité et la sincérité. Et le prophète nous dit, pour rentrer dans ce mystère de la sincérité, ou du troisième poule, nous devons devenir de plus en plus sincères. Dire ce que nous pensons, faire ce que nous croyons. Amen. Alors j'aimerais dire ceci, que je suis très heureux d'être parmi vous. Parce que si je loue votre pasteur, vous devez être content. Si on parle du bien de votre pasteur et que vous n'êtes pas content, vous êtes un infiltré. Vous savez, il y a tellement de guerres chez nous que le mot infiltré est devenu un langage, vous voyez. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu n'es pas dans l'ordre éternel placé par le Saint-Esprit dans cet âge à travers William Marion Branham. J'aimerais dire que si aujourd'hui je me retrouve en France, par la grâce de Dieu, j'ai presque fait le monde. J'ai été en Russie, j'ai été au Canada, aux États-Unis, près de 21 États, en Chine. Nous avons même commencé une œuvre là-bas, c'est tellement vaste. Amen. Mais jamais en France. Toutefois, on me refuse le visa. Mais par la grâce de Dieu, quand le frère m'a envoyé l'invitation, le Seigneur m'a donné le visa. Pour moi, le hasard n'existe pas. Nous remercions le Seigneur, mais nous bénissons son serviteur par lequel il est passé. Et c'est pourquoi ma prière ce soir est que Dieu puisse dire quelque chose qui va apporter une pierre à l'édifice que Dieu lui a confié à bâtir. Amen. Et je vais vous le déclarer clairement qu'à Paris, mon église, c'est Shalom Tabernacle. Merci. Comme je l'ai dit souvent, que mon arme redoutable, c'est la sincérité. Amen. J'ai trouvé, je l'ai découvert il y a longtemps. J'ai même fait exprès de porter ma cravate ici. Ma femme me dit, mais est-ce que ça va aller avec les habits? Parce que l'harmonie aussi fait partie de la nature. alors je lui ai dit, chérie, ça c'est un symbole pour moi. Vous voyez, le frère peut-être ne se rappellera plus. Il m'a donné cette cravate en 2007 au Canada. Voyez-vous? Et comme c'est Jésus, nous voulons que Jésus nous parle. En réalité, aujourd'hui, on n'a même pas tellement de problèmes pour prêcher. Pourvu qu'on soit appelé de Dieu. Parce qu'il suffit de lire le prophète et l'église est déjà enflammée. Je crois que ce matin, ce soir, j'ai un peuple qui a le Saint-Esprit. Parce que je vous ai observé ici, chaque fois qu'on lisait le prophète, l'église était enflammée. Pour moi, le test d'une église qui a le réveil de l'épouse, c'est celle qui
s'enflamme devant tout ce que le prophète a dit. Tout ce qu'il a dit, qu'il n'a pas corrigé avant de quitter la terre. Amen. Si vous écoutez la bande et que vous êtes enflammé, sachez que le Saint-Esprit est déjà dans votre âme. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Je voulais dire que j'ai constaté que votre pasteur c'est un homme sage. Je le lui ai dit là-bas à Denver que j'ai trouvé en lui que c'est comme, comment j'appellerais ça, un distributeur de la joie. Sa façon de prêcher me plaît beaucoup, mais je n'arrive pas à le faire. Alléluia! Lui, quand il prêche, il faut que vous soyez dans la joie, même si tu étais venu fâché. Quand tu vas sortir de là, toutes les fâcheries sont parties. Alléluia! Que Dieu le comble. Nous devons jeter les fleurs sur des choses vraies et justes quand les gens sont... parce que nous devons reconnaître Dieu à travers les qualités qu'il a placées dans les hommes. Parce que ça, c'est spécial. Amen. Et aussi, il a un franc-parler, vous voyez. Et ça prouve qu'il est sincère. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour cela. Oh, Dieu soit loué. Je n'ai pas de nouvelles choses. Car j'ai découvert que vous croyez, nous avons tous la même doctrine avec mon frère. Vous savez quelle est la doctrine? C'est qu'il ne croit que ce que le prophète a dit. Tout ce qu'il n'a pas dit, pour moi, ça n'existe même pas. C'est pourquoi quand je laisse un prédicateur à la chair et qu'il va prêcher, s'il lui donne une citation qui vient contredire ce que j'avais dit, je me lèverai, je dis Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une citation qui est contre une autre citation? William Branham me dit, une écriture ne peut pas combattre une autre écriture. Autant que le frère Branham a grandi dans la révélation, autant nous qui venons, lui c'est le prémisse. La manière que ce fruit a grandi jusqu'à la maturité, c'est la même manière que nous grandissons. Il est vrai que nous avons tout le message. Tout le message c'est Christ dans sa plénitude. Branham aussi avait la colonne de feu dès sa naissance. C'était ce message-là. C'était Christ. Mais il a découvert au fur et à mesure. Ainsi, nous ne mettons pas de points dans nos églises, dans nos doctrines, mais des virgules. Parce que lorsque j'entends une nouvelle citation, je vais la checker, je vais l'observer, je vais la lire et je la place dans l'équipe. Je la place dans la doctrine. L'épouse n'a pas deux doctrines. L'épouse n'a qu'une doctrine. C'est ce que William Marion Branham a déjà dit et qu'il n'a jamais retiré. S'il vous plaît. Amen. Et là, je me sens bien ici. Amen. Et nous devons savoir que la croissance spirituelle de tout véritable croyant dépend de son attachement à la pure parole et de la connaissance qu'il a de cette parole. Et que les ministères sont complémentaires. Amen. Et le prophète dit dans la question-réponse numéro 3, si j'ai bonne mémoire, il dit qu'on lui a posé la question comment atteindre la perfection. Et il dit nous devons beaucoup prier, chanter le Seigneur, méditer la parole, écouter tout le temps la parole et mettre dans notre cœur que ne pas aller à l'église le jour où il y a culte, c'est un péché. Ça c'est William Branham. C'est un péché. Il dit même, je préférerais que vous manquiez le travail que de manquer un jour de culte. Et être chrétien ne veut pas dire ne pas commettre d'erreur. En d'autres termes, si tu manques le culte, sache que tu as péché. Peu importe pour quelle raison, nous ne saurons jamais justifier notre péché devant Dieu. Oh, c'était ceci, c'était cela. David est tombé avec une femme. C'est pas lui qui est allé la chercher dans la rue. C'est elle qui était venue pour séduire. Mais cela n'a pas empêché Dieu de frapper David. Donc, quelle que soit la manière que nous avons failli, nous devons reconnaître nos torts. Ainsi, lorsque nous sommes là et qu'on a manqué le culte,
sache que tu as désobéi à Dieu, alors tu as le droit de t'agenouiller, de dire, Père, pardonne-moi, j'ai péché. Péché, c'est désobéir à la parole. Péché, c'est manquer le but. Alléluia. Dieu ne peut pas dire une chose qui n'a rien à voir avec notre rédemption. Il n'y a pas de petites choses chez Dieu. Il est grand, tout ce qu'il dit est grand. Et c'est l'obéissance totale à toute la parole qui nous donne le droit de recevoir le Saint-Esprit. Qui nous donne le droit d'être mariés à Christ. Amen. Dieu, nous devons le considérer. Amen. La communion entre l'homme et Dieu commence par la crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quel est l'Éternel? Notre Dieu à nous, ce n'est pas seulement le Dieu de la photo de Hoffman. Satan peut prendre cette forme et il nous apparaît dans les visions. Alléluia. Mais notre Dieu, Branham a dit, le vrai Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Satan peut s'identifier à l'image de Hoffman, mais il ne s'identifiera jamais à toute la parole. Il prendra une partie et il jettera une autre. Amen. Mon frère, nombreux pensent que l'assemblée locale n'a pas d'importance. C'est un péché grave. Dieu ne peut pas dire une chose qui n'a pas d'importance. Il n'est pas comme nous qui disons beaucoup de choses et à la fin on n'a rien retrouvé de consistant. Alléluia. Dieu, si l'église, l'assemblée locale n'avait pas d'importance. Un jour je me suis posé la question. Frère Branham me dit pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Il dit, quand vous recevez le Saint-Esprit dans votre vie, vous avez tout ce que Dieu nous a promis. Tout. Dans le Saint-Esprit, il y a tout ce que Dieu nous a promis. L'enlèvement, les milléniums, l'éternité, les guérisons, les miracles, les enseignements, le savoir, le pouvoir. Tout est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il se pose une question. Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte qu'il rencontre Pierre et dit, bon, je te donne le Saint-Esprit. Pierre reçoit le Saint-Esprit et il va dans la rue et il trouve André, il enseigne, il le prêche, Saint-Esprit. Lui aussi il part et chacun, puisque quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Amen. C'est pour vous montrer que l'assemblée locale est une importance capitale. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas l'ordonner. Et dans la Bible, et dans le message. Amen. Nombreux pensent que Dieu parlera quand lui sera à l'église. Alors Dieu peut attendre. Mais Dieu fait son chemin. Ce n'est pas à Dieu de nous suivre, c'est nous de suivre Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait avec Pierre. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il dit, soyez ensemble. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Quand quelqu'un ne veut pas être dans une église, c'est que quelque part, il y a quelque chose de faux en lui. C'est une personne qui ne sait pas aimer. Nous devons exercer les entraînements de l'amour pendant que nous sommes encore sur la terre. William Branham dit que pour rentrer au ciel, il faut d'abord l'amour. Il a dit à sa femme, est-ce que si tu me vois flirter avec une femme, comment tu vas sentir? Parce que la sœur lui avait demandé au ciel, entre moi et Hope, qui sera ta femme? C'est toujours difficile pour les femmes. Et frère Branham me dit, Meda dit, parce que je sais que tu l'aimes, ou tu l'aimais. Alors frère Branham me dit, tu sais, Meda, comment tu te sens si tu me vois flirter avec une femme? Comment tu te sentirais? Il dit, ça me ferait très mal. Il dit, ok.
Mais comment tu sens si une âme accepte Jésus-Christ? Il dit, oh, j'aimerais que tout le monde entier soit converti. Il dit, multiplie cet amour fois des milliards de fois pour savoir ce que nous serons au ciel. Bon. Maintenant, mon frère, si tu n'as pas même un peu de cet amour ici, 0 multiplié par 1 milliard, ça fait combien? Amen. Donc il faut l'avoir ici. Et le vrai amour de Dieu, c'est quand il a passé le test. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Et on ne supporte pas un bienfait. On ne pardonne pas un bienfait. On pardonne qu'un mal. Alléluia. L'amour croit toute la parole. Les gens ne veulent pas vivre en communauté parce qu'ils ne réussissent pas le test de l'amour. Parce que dans l'amour, il y a la foi, il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété, il y a l'amour fraternel. Alléluia. Il leur manque l'amour. Il y a 2 choses qui donnent la vie. L'homme et la femme. La foi et l'amour. N'est-ce pas? La foi, c'est la réception. La foi, c'est croire. Pour moi, la foi, c'est la femme. Parce que Frère me dit que la femme, l'amour et la foi sont comme mari et femme, n'est-ce pas? Donc, la foi, c'est la femme parce que la femme croit. La femme reçoit. Mais l'amour, c'est le mari parce que l'amour est donateur. Vous ne pouvez pas aimer sans donner. Vous donnerez même physiquement, vous donnerez spirituellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que la femme croie en lui et reçoit la vie éternelle. Il n'y a pas de vie sans croisement de ces 2 éléments. Alléluia. Frère, nous devons savoir, si nous croyons que nous irons au ciel, on doit se sentir dans une atmosphère, dans des sentiments tellement élevés que j'aimerais être avec le groupe avec lequel nous serons au ciel. Et Dieu nous donne les tests. Alléluia. C'est pour positionner notre foi, notre amour, notre caractère. Alléluia. Vous devez être un sacrifice pour la parole. Amen. Donnez, la Bible dit en Romains 12:3, donnez votre corps en sacrifice. Le pasteur m'a donné seulement 1 heure, même si je ne touche pas le sujet pourvu que je me suis présenté. Parce que... Amen. Sans problème. Je vais checker le temps, pasteur. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas tellement que les gens soient enflammés, mais que les gens reçoivent la parole. Que quelque chose touche le cœur et change sa vision. Amen. Parce que nous faisons ce que nous croyons, et nous croyons ce que nous aimons, et nous aimons ce qui est de notre nature. Si la parole sort et que tu l'aimes, c'est que tu es de la nature de la parole. Que le diable ne te dise pas autre chose. C'est ta nature qui révèle ce que tu es. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je commence à me sentir bien, n'est-ce pas? Il est Dieu. Aimez-vous le Seigneur? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons le roi des rois. Merci Père. Sois béni et loué. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous pour lire la parole. J'ai sauté beaucoup des histoires, avançons. Déjà ça suffisait pour que Dieu fasse ce qu'il veut avec nous. Seigneur, sois béni. Nous écoutons les mêmes choses, mais nous sommes toujours enflammés. C'était comme Josué et Caleb dans le désert. Chaque jour la manne, mais toujours content. Jamais il se plaignait. La manne en question ne changeait pas aussi de goût.
On ne mélangeait rien de plus. Même citation, je lis aujourd'hui, demain ça me donne la joie. Après demain la même chose. Et ce qui est terrible, que chaque fois que j'entends ça, un mystère s'ajoute encore. Alors ça nous stimule. Alléluia. Nous allons lire. Ça je vais citer pour gagner le temps, c'est 2 Chroniques 20-20. Confiez-vous en ces prophètes, en Dieu et vous réussirez. Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Et Osée 12-14. Par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut conduit. Et nous avançons encore dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Allez lire ça à la maison pour gagner le temps. Et nous lirons aussi Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu nous accorde la révélation de cette parole-là. Il est écrit que tout est possible à Dieu. Il est aussi écrit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et on nous dit encore que tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui croit est un Dieu. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La seule chose qui doit nous donner l'incrédulité ou le doute dans ce que nous demandons, c'est quand nous demandons une chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais si nous savons que ce qu'on demande, Dieu l'a déjà ordonné, alors ne soyons pas incrédules que Dieu soit incapable de tenir sa parole. Amen. Avançons. Vous lirez Hébreux 11 de 1 à 6. Mais ici, je lis 6. Peut-être qu'on a un nouveau parmi nous. Je sais que c'est des écritures qui nous sont familières. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alors nous n'avons plus le droit de croire en un Dieu que nous connaissons la parole sans que la parole ne se manifeste. Parce que si nous avons la foi nous amène à croire que Dieu existe. Mais il ne nous dit pas qu'il existe, c'est pour lui-même seulement. Amen. Il ne nous a pas dit seulement, croyez que moi j'existe et puis je m'arrête là. Non. Mais qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur, le donateur de tous ceux qui le recherchent. Alléluia. Et après on vient dans la parole du jour, la promesse la plus grande de l'heure. Apocalypse 10. Amen. Je commence par le 8. Parce que le 7, c'est déjà de l'histoire. Amen. Vous et moi, nous sommes dans 8 jusqu'à 11. Lui, il a atteint sa mission. Il a terminé, couronné. Et il nous attend. Il a relevé le défi. Il a prouvé au monde que je suis le 7e ange. Quitte à nous de prouver au monde que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes de ceux que Branham parlait. Alléluia. Alors nous sommes, puisque Dieu nous a accordé cette grâce de rester fidèle à ce message comme l'a été notre prophète. Dieu soit loué qu'il lui ait dit
tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu aimes, je te les donne. Amen. Aimer Dieu, l'amour de Dieu s'exprime vers nous par le fait qu'il nous a élus. Alléluia. Qu'il est venu mourir pour nous. Il nous donne sa parole. Mais l'amour a un mystère. C'est que l'amour est réciproque. Alléluia. Dieu est amour. Il nous a créés pour manifester son amour envers sa créature. Et pour s'attendre à un retour de cet amour envers lui. Et il nous dit dans Job 14, 23, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. L'amour de la femme s'exprime par la soumission. L'amour de l'Église s'exprime par l'obéissance. Le degré d'obéissance d'une femme exprime son degré d'amour. Si elle veut obéir de plus en plus, elle n'a qu'à augmenter l'amour de plus en plus. Or, l'amour vient par la révélation. Alléluia. Alors, vous devez connaître ce que Dieu a dit de votre femme, de votre pasteur, de votre prophète. Alléluia. Et quand vous découvrez que vous aimez ce que Dieu a dit de lui, alléluia, l'amour se déclenche. Amen. Si je pouvais prendre un petit exemple pendant qu'on est debout. Excusez-moi, moi je ne connais pas introduire, je ne connais pas développer. Je peux introduire pendant que je développe, je conclue pendant que il n'y a pas ça qui compte. Je dis tout ce qui m'arrive et puis on va de l'avant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh. Vous savez frère, vous allez découvrir ce petit mystère d'amour là. Pour moi, l'amour de Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu est. C'est ça l'amour de Dieu. Parce qu'il nous a dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Alors, si nous pouvons prendre un petit exemple d'une femme qui accouche un enfant, et l'enfant, la femme quand elle accouche souvent c'est difficile de savoir à quel moment ça s'est passé. La sage-femme va et remet l'enfant, et plus tard, la sage-femme vient lui dire non, c'était pas ton enfant, j'avais changé. Et les tests d'ADN prouvent que oui, c'était pas son enfant, ton enfant c'est celui-ci. Mais tout le temps là, tu as aimé l'enfant là. Mais le jour que tu seras convaincu que le vrai enfant c'est celui-ci, l'amour va basculer sans qu'on te le demande. Alléluia! L'amour c'est la révélation que tu as de la personne. Amen. Et la révélation vient en écoutant la parole. Parole sur parole. Tu viens même le Saint-Esprit en question. Il faut être déterminé. Dieu doit voir que tu l'aimes à 100%. Tu viens prier, tu viens jeûner, tu fais tout ce que tu peux. Tu ne lâches pas si tu n'as pas reçu. William Branham dit, demandez et vous recevrez, veut dire demandez jusqu'à ce que vous recevez. Cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Frappez jusqu'à ce qu'on ouvre. Si on n'ouvre pas, je ne lâche pas. Alléluia. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ou recevra le ce pourquoi il a persévéré. Voyez? Oh Dieu. Si je pouvais être un enseignant, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là. Merci Seigneur. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et debout sur la mer. Mon ami, le livre est déjà ouvert. Toi, tu vas venir ouvrir quoi encore? En d'autres termes, la révélation de la révélation n'existe pas. Christ est la révélation des mystères de Dieu. Maintenant, la révélation de la révélation, c'est qui?
Puisque la vie éternelle, c'est Christ. Christ est la révélation. Quand le 7e ange sonne la trompette, tous les mystères sont révélés. Qu'est-ce qu'on a à faire? Manger, manger, écouter les bandes, prier. Alléluia. Et les prédicateurs ont à faire quoi? Dire ce qu'il a déjà dit. Nous sommes des auxiliaires. Auxiliaire veut dire aide. N'est-ce pas? Si Dieu n'avait pas besoin d'aide, il n'aurait pas besoin des Éphésiens 4:11. Alléluia. C'est que nous sommes des éléments complémentaires, mais qui doivent rester fidèles à ce que Branham a dit. Si je tape fort là, c'est parce que toutes les fausses doctrines fonctionnent par les déclarations humaines. Par les déclarations qui ne se retrouvent pas dans le message. Alléluia. Quelqu'un va donner une déclaration. William Branham est le fils de l'homme. Vous cherchez ça dans les brochures, ça n'existe pas. Mais pourtant il le dit. Ça commence comment? Par la déduction. Par le développement. Non, tu n'as rien à nous révéler. Dites-nous ce que le messager a déjà dit. Je n'ai jamais vu un homme dans la Bible, une personne, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, dans le message, suivre un prophète confirmé pas à pas et être perdu. Jamais. Alléluia. Oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Pas dans la main des anges. Hein. De l'ange. Hein. Il se tient là-bas. Il a la Bible déjà ouverte. Nous savons que c'était ouvert au ciel, n'est-ce pas? Et ça lui a été donné. Amen. Et lui, en retour, il dit, venez prendre. Alléluia. Il ne vient pas avec ce livre pour distribuer aux gens. Prends, prends. Ouvre la bouche, je veux faire rentrer. Non. Lui, il est chef. Il donne les ordres. Il n'y a pas s'il te plaît si tu peux venir. Non, va. Un ordre. Et pour aimer obéir l'ordre, il faut être de la nature de l'ordre. Sinon, il y aura le raisonnement. Pourquoi, quand, comment, où, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de qu'est-ce que c'est. Je suis convaincu que William Marion Branham a le ministère infaillible. Et comme il a le ministère infaillible, je mange tout ce qu'il dit. Amen. Alors avançons. Il dit, va prendre. Je voudrais souligner quelque chose ici. Dieu interpelle la volonté de chacun. Pour que vous vous déplacez pour aller, il faut d'abord aimer la chose. Être convaincu de la chose. C'est ça qui te donnera la volonté de la chose. Et quand tu arrives même là où il est avec son livre ouvert, lui il ne te fait pas avaler ça. Si je dois croire ce qui est écrit dans la Bible, il dit, toi prends. Il ne donne pas. Toi prends. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu prends la parole par les amens. Frère Branham dit, nous mangeons le Saint-Esprit par les amens. Nous ne venons pas ici avec des positions franc-maçonniques. Alléluia. Ici, personne n'est grand. Il n'y a que la parole, le Saint-Esprit qui est grand. Et quand la parole parle, celui qui est connecté à la parole glorifie la parole. Il ne regarde pas sa sort de qui parle, mais il reconnaît la voix du berger. Alléluia. Il n'y a pas de grand ici. Quand vous êtes grand, Dieu ne vous donne rien. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dire Amen, c'est manifester l'humilité. Amen veut dire que cela me soit fait ainsi. Je veux ça. Branham n'a pas dit Amen seulement dans le cœur, non. Il dit celui qui a le Saint-Esprit
ponctuera chaque parole de Dieu par un amen. Satan n'aime pas les amens parce que ça allume le moteur du prédicateur. Branham dit quand vous prêchez et qu'il n'y a pas d'amen, vous vous videz et vous finissez par vous fatiguer. Satan et ses enfants aimeraient voir un prédicateur échouer à la chair. Alléluia. Mais heureusement que dans notre église, il y a aussi des fils de Dieu. Alléluia. Faites seulement ce que Dieu dit et vous verrez Dieu descendre et agir. Amen. Le reste, vous pouvez aller lire à la maison. Vous pouvez descendre. Je me suis rendu compte que vous étiez déjà debout là. Mes amis, je vous dis la vérité au nom de Jésus. Je me sens très bien maintenant. Gloire au Seigneur. Notre titre. Dieu à travers tous les âges. Il n'a toujours eu besoin que de vrais croyants. J'insiste. Dieu à travers tous les âges, il n'a toujours eu besoin que de vrais croyants. Donc si tu n'es pas un vrai croyant, Dieu n'a que faire avec toi. Alléluia. Le péché, c'est manquer le but pour lequel Dieu t'a créé. Le péché dans le mariage, c'est manquer le but pour lequel vous vous êtes mariés. Quand vous vous êtes mariés, vous avez fait des engagements. Tant que vous ne veillez pas à ça, personne ne vous avait poussé, personne ne vous avait obligé. Si vous ne tenez pas ça, vous vivez dans le péché. Et sachez que tout ce qui ne répond pas à la volonté de Dieu sera détruit. Parce que pour Dieu, c'est une chose inutile. Regardez un peu le micro ici. Il a de la valeur. Parce qu'il accomplit le ce pourquoi on l'a fabriqué. S'il ne vaut plus rien, on va le foutre dehors. Donc c'est une loi dans la vie. Hein? Alléluia. Tes yeux là, si on te ferme ça toute la nuit, pendant 10 jours, 20 jours, 30, un an, tu ouvres, tu ne verras plus. Pourquoi? Mais parce que le cerveau va penser que toi tu n'es plus utile. Directement, il coupe la communion. Et pour te remettre, il faut des exercices encore. Alléluia. C'est une loi, mes amis. Alors, soyez utiles pour Dieu. Il réclame ta volonté. Toute chose inutile est appelée à être détruite. Le péché, c'est manquer le but. Et je vais vous dire, le monde va périr parce qu'il pêche. J'appelle les gens qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu tout-puissant, le Sauveur, le véritable, parce que jusqu'à ce jour, aucune biographie ne se compare à celle de Jésus. Alléluia. Tous ces gens-là, c'est des pécheurs, c'est des ingrats. Alléluia. Simplement parce que Dieu, ils savent qu'ils n'existent pas par eux-mêmes. Ils ont été créés. Et celui qui les a créés, ils ne veulent plus vivre selon sa volonté. L'essentiel que j'ai la vie, j'ai la beauté, j'ai le don de chanter, j'ai le don de prêcher, mais je n'ai pas besoin d'obéir celui qui a fait de moi ce que je suis. Mon ami, c'est ça le péché. Alléluia. Vous devez rendre à Dieu, prier Dieu, même quand vous êtes chrétien. Frère Branham me dit, quand vous venez à Christ, ne dites pas à Dieu, donne-moi tel don, tel don, tel don. Mais dites-lui, Seigneur, manifeste à moi le ce pourquoi tu m'as appelé. Dieu nous sauve pour deux raisons à mon avis. Pour nous réconcilier avec lui, pour avoir la communion avec lui et pour se servir de nous. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ doit être achevée par son épouse. Alléluia. Le monde est ingrat. Tu es belle, qui t'a rendu belle? Et à qui tu donnes cette beauté? Le même esprit qui était dans Lucifer, insatisfait des postes que Dieu lui donna, il voulait être l'égal de Dieu. Non, contente-toi de la position que la parole de Dieu te donne. Et tu seras aimé de Dieu.
Et quand tu es à ta place, tu es irremplaçable. En Dieu, l'égalité n'existe que dans la nature des choses, mais pas dans le fonction des choses. Alléluia, pas dans le fonctionnement. Le même sang qui est ici se retrouve là, se retrouve ici, mais le cœur ne fonctionne pas comme le doigt. Dans un arbre, c'est les mêmes feuilles, les mêmes trucs, mais la manifestation et la forme n'est pas la même. En Dieu, il n'y a que la diversité. C'est que Dieu cherche de chacun de nous, c'est être satisfait de la position qu'il découvre dans le message du 7e ange. Parce que c'est lui qui révèle le vrai Dieu. Il l'a prouvé. Je lance un défi au monde, partout où je passe, je le dis. Montrez-moi un homme de Dieu qui a égalé ne fût-ce que le talon de William Branham. Dans le savoir et dans le pouvoir. Dans les miracles comme dans la connaissance. Dans le caractère. Une vie qu'on ne peut pas pointer du doigt. Le monde reconnaît que ce que Branham faisait ne peut pas être humain. Parce que c'est au-delà de l'humain. Mais pourquoi il ne croit pas? Il n'y a pas la profondeur qui appelle la profondeur. Et le monde est condamné à cause de cela. Il a donné plus de 100 000 prophéties et aucune n'a échoué. Alléluia. Et le monde ne peut pas se plier. Ils sont condamnés. L'écriture de Jean 16 s'accomplit. Là où le Seigneur dit que si je n'étais pas venu et que je n'avais pas fait ce que j'ai fait, Satan et son royaume auraient sujet de se justifier. Mais comme c'est manifesté, ils n'ont pas cru. Ils sont condamnés. Le péché que tu dois craindre, alléluia, le péché que tu dois craindre, ce n'est pas le péché d'adultère ou du mensonge. Oui, mon frère, ça ce ne sont que des attributs. Quand vous coupez l'arbre, les fruits tombent d'eux-mêmes. Alléluia. Donc ce qu'il faut planter en premier, c'est la foi dans toute la parole. La foi est le poison de la peur. La foi, c'est le poison même de la peur. C'est le poison même de la défaite. Alléluia. Mon ami, nous revenons ici, frère. Dieu, à travers tous les âges, il n'a toujours eu besoin que de vrais croyants. Quel Dieu? Le seul qui soit le créateur de l'univers. William Branham démontre ce Dieu-là. C'est lui qui a vu ce Dieu-là. Pour preuve que c'est lui qui avait le vrai Dieu, c'est le seul qui a manifesté et identifié la vie de Jésus-Christ parfaitement. Sinon, montrez-moi qui. Alléluia. Donc nous avons le droit de le croire. Dieu, au commencement, il était là, la parole. Ça, c'est l'apôtre Jean. Quand le 7e ange arrive, il dit, avant le commencement, il y avait la pensée. Donc lui, il amène l'ouverture de toute la parole. Nous devons comprendre une chose, que nous sommes dans un âge de plénitude de la perfection. Alléluia. Il y a eu la justification dans le passé, celle d'aujourd'hui est plus grande que celle du passé. Il y a eu la sanctification dans le passé, mais celle d'aujourd'hui c'est la perfection. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit dans le passé, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que le prophète dit que le 7e ange a pris tout ce que les autres avaient laissé en suspens. Suspens veut dire qu'il n'avait pas terminé le travail. Ce n'était pas encore la plénitude. Alléluia. Mon frère, Dieu a l'état pensé. C'était l'Esprit éternel. Ou c'est l'Esprit éternel. Il n'a pas de forme. Vous ne pouvez pas l'identifier. Vous ne pouvez pas le caricaturer. Il est infini, infiniment grand, et il peut devenir infiniment petit. Dieu a l'état esprit, il n'a jamais été vu. Et il ne sera même pas vu. Alléluia. Dieu dans cet état, il est le pouvoir, le Zoé. Il est un pouvoir, pourquoi? Parce qu'il est invisible.
Ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui commande. Alléluia. Ce Dieu créateur de l'univers, à cet état, c'était la pensée éternelle. Cette pensée-là, ce n'est pas nos pensées que nous avons. Ce n'est pas nos pensées que nous avons. Alléluia. C'est une pensée éternelle. Dans cet état, il n'y avait pas le péché. Satan n'était pas là-bas. Tout ce qui est hybridation n'est pas sorti de là. En état pensée, Dieu était amour. J'ai lu Frère Branham me dire que les désirs étaient avant la pensée. Les désirs à l'origine. Alléluia. Or, les désirs, c'est l'amour. Dieu, à cet état, il est la fontaine d'amour. La preuve de son amour, c'est qu'il n'a pas voulu la solitude. Dieu n'a pas aimé l'égoïsme, la poursuite de bien-être personnel. Moi seulement. Moi. Non, toi tu dois manger. Moi je dois manger plus que toi. Moi, attention. Ça, Dieu n'a pas aimé ça. Et chaque fils de Dieu n'aimera pas ça. Frère Branham me dit, Satan peut tout, sauf croire ce message mot à mot. Satan peut tout, sauf aimer. Alléluia. Satan n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Alléluia. C'est pourquoi n'ayez pas peur de Satan. Je parle ici sous l'esprit et je vous dis la vérité. L'esprit vient de me dire de vous dire ça. J'ai déjà vu Frère Branham au moins 25 fois. J'ai vu Jésus causer avec lui 3 fois. Je parle et il répond. Alléluia. J'ai déjà vu Lucifer face à face. Je l'ai chassé au nom de Jésus. Ne retirez pas Marc 16 dans le camp. Alléluia. Les gens ont dit que Marc 16 c'était le premier poule. Ce soir, je vous dis que Marc 16, c'est la manifestation du 7e sceau. Et j'ai mes pieds dans le rocher. Alléluia. William Branham dit, la Bible dit, Jésus est la bonne nouvelle. Celle qui nous est née. William Branham dit, dans la sémence n'hérite pas avec la balle. À l'ouverture du 7e sceau, la parole entière est née. Alléluia. La parole entière, c'est quoi? Ce n'est pas la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors accomplira la fin. S'il y a un âge où Marc 16 se manifeste en plénitude, c'est aujourd'hui. Allez par tout le monde, prêchez les 7 sceaux révélés à toute la création. Et la preuve que c'est vous, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Et je peux te dire maintenant même, là où tu te tiens, peu m'importe de quel démon il s'agit, que le démon te quitte au nom de Jésus. Il l'a dit, il le confirme. Alléluia. C'est le temps où la parole doit être confirmée par le surnaturel. Alléluia, c'est vous. Au commencement était la parole. Alléluia. Dieu a l'état pensé. Il est esprit sans forme. Alors quand la Bible dit Dieu existe, il faut la foi se croire que Dieu existe. C'est l'apôtre Paul, l'apôtre de la foi, parce que le ministère de l'apôtre c'est la foi. Amen. C'est lui qui nous dit que ce qu'on voit n'est plus de la foi. Et pour avoir cette nature de croire quelque chose que vous ne voyez pas, c'est du surnaturel. Alléluia. Les gens nous traiteront de fous. Les gens nous traiteront de folie, de dogmatiques. Mais ils verront nos œuvres.
Ils verront les femmes qu'on a coupées. Alléluia. J'ai baptisé un docteur en médecine à la pierre de fête là-bas. La sœur avait le kyste de cancer. Ils ont fait la radio, le kyste était là. On a prié. Il est venu, il dit, papa, pasteur, la sœur là ne voyait pas les menstrues pendant 10 ans presque. Et ce jour-là, il est allé faire les examens. La radio a eu un gros kyste comme ça. Si on se met à témoigner, on va arriver jusqu'en 2016, 18. Mais vous ne pouvez... Branham me dit, vous devez prêcher des choses que vous ne connaissez. Des choses que vous connaissez parfaitement bien. Il dit, j'aime quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est pourquoi nous disons ce que nous connaissons. Ce n'est pas que vous qui êtes assis là, vous n'avez rien. Non. Mais comme on a le micro, il faut aussi convaincre. Alléluia. C'est ça le problème. Alors la soeur, j'ai dit, bon, la soeur est venue, c'est elle qui a réveillé la foi. Elle dit, pasteur, prie pour moi. Moi, je ne veux pas qu'on m'opère. J'ai dit, bon, que ta foi soit accomplie. On a prié. Il repart chez le docteur regarde comme ça. Il dit, oh, il n'y a plus rien. Il fait la radio, il n'y a plus rien. Il dit, non. Peut-être que je commets d'erreur. Il va appeler, la soeur en question s'appelle Somboko Mireille. Il va appeler ses voisins, ses amis docteurs. Il dit, cette fois-ci, tu ne payes pas, c'est nous-mêmes qui allons payer. Ils ont fait tout. Il n'y a plus rien. Il dit, l'un des docteurs va me croiser un jour. Il me dit, tu es le pasteur de Mireille. Il dit, oui, sur ça, tu peux croire à un miracle. Il dit, ah bon, sur ça seulement, mais viens et voir. Le docteur principal qui avait examiné la soeur est venu au baptême. Là où on est là, les trompes sont coupées d'une soeur qui est à Pointe-Noire. On a coupé les trompes. La personne, le docteur a opéré, il a tout coupé. Tu ne mettras plus au monde. Il rentre, il vient nous voir, nous prions. Et après avoir prié, il dit repars là-bas. Il est reparti. Quand il arrive, le docteur dit non, grossesse. Dès qu'on a prié, grossesse. Il dit comment? Il fait ça. Il dit mais c'est moi qui t'ai opéré. Alléluia. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Oh, le temps, je vais terminer. Je vais terminer, mes amis. Parce que je ne veux pas saccager le sujet. Ici, c'est devenu chez moi. Il arrivera que je l'envoie à Brazzaville et moi, je remplace ici. Alléluia. Nous allons continuer. Mais je vais vous dire, épouse, nous ne sommes plus dans un temps où vous devez regarder le miracle seulement sur le pasteur. Oh non, il a un don. Non, ce n'est pas le temps. La saison dans laquelle nous sommes très proches de la maturité. Le soleil s'est levé. Ce n'est pas le temps d'être derrière quelqu'un parce qu'il guérit les malades. La promesse de l'épouse, c'est pour tous les croyants. Alléluia. L'église, c'est Élysée. Il est en train de commencer là où Élie a terminé. Est-ce que vous vous sentez bien? Élie a terminé où? Il a terminé par séparer le Jourdain. Amen. Élie de notre jour, il a terminé où? Il a terminé dans le 3e poule. Amen. 3e poule, c'est là que Élie a terminé. Élisée vient, il commence dans le message. Branham dit dans quelle est l'attraction sur la montagne? Il dit ce message, c'est le 3e poule. Alléluia. Maintenant, remarquez comment ça a commencé. Avec le prémisse. C'était d'abord une promesse. Et nous savons que de tout ce que Dieu a fait avec Frère Branham, de tous ces 3 poules, il n'y a que le dernier qui nous a été promis. Alléluia. Le 3e poule, c'est une promesse. Ça a commencé par une promesse. Tu vivras ceci. Et après, c'est passé à une autre étape. C'est laquelle?
créé. Non, il dit cette onction est maintenant ici. Parle à cette montagne. Il dit cette onction est maintenant ici. Alléluia. Et quand il quitte là, il passe à la création des écureuils. Troisième étape. La dernière étape, c'est l'ouverture de toute la parole. Tout ça, c'était le troisième poule. Si le premier s'est passé par là, nous les seconds fruits, nous passons par là. Acclamons le Seigneur Jésus. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes loin. Israël se relève. Les nations sont en train de s'écrouler. Église, ne retarde pas. Ne rentre pas dans l'enthousiasme charnel. Rentre dans l'enthousiasme de la parole. Lis les brochures. Prie beaucoup. Il n'y a pas une étape spirituelle que quelqu'un va atteindre s'il n'a pas beaucoup prié. À chaque niveau, demande une consécration appropriée. Alléluia. Église, nous étions à Los Angeles dernièrement prendre le visa ici. On arrive là-bas, je vois les gens dans l'insouciance totale. Quand la Bible dit qu'au temps de Noé, les gens ne se souciaient de rien. Donc ils ne savent pas qu'ils vont noyer. Ils croient, les faux prédicateurs, que non, ça va arriver, quand ça arrivera, il y aura l'évacuation. Branham a prophétisé ça avant que la science ne découvre ça. La science découvre, mais il continue à être incrédule. Le Dieu qui lui a révélé ça a dit que ça va sombrer dans l'eau. Alléluia. Il s'est soucié de rien. Nous constatons aujourd'hui avec l'église qu'il y a des gens, frère, quand Los Angeles va s'engloutir, nos assemblées vont remplir. Tous ceux qui nous avaient fui, comme au temps de Noé, ils ont aidé Noé à construire le temple, fatigués de la route, ils ont pris la récréation. Ils se sont dit, Noé c'est un homme juste. Branham là c'est un homme sérieux, il ne peut pas dire des choses n'importe comment. Mais quand je verrai la pluie, je viendrai. Los Angeles. Ils attendent. Quand Dieu accomplit une promesse, il y a une chose très sérieuse à laquelle nous devons rentrer avec à la maison. Alléluia. Le prophète a dit que le corps sera déjà scellé avant l'enlèvement. Toi, tu as la date où ça va être scellé. Tu n'as pas le Saint-Esprit et tu continues à être insoumise dans la maison. Tu n'as pas le Saint-Esprit et tu continues à vivre la mondanité. Tu ne te soucies de rien. Tu mets Dieu dans ton programme. C'est toi de rentrer dans le programme. Quand Noé est rentré, la porte fut fermée. Noé rentre, le désir est venu. Les gens ont pleuré. Il y a un temps pour toutes choses avec Dieu. Quand le temps passe, tu n'as plus de grâce. Il n'y a plus moyen. Tu vas pleurer. Les larmes vont sortir. À la fin, Dieu n'a pas exaucé. Alléluia. J'aimerais terminer sur ce que je voulais dire devant. Mon frère, ce n'est plus le temps de regarder aux hommes. Amen. C'est le temps où le soleil doit avoir des rayons directs sur toi. Nous avons vu son étoile. William Branham. L'étoile, frère me dit aussi que c'est un serviteur de Dieu fidèle. C'est une étoile. Nous l'avons vu. Nous avons vu l'étoile de notre pasteur ici. Tu n'es pas venu si tu ne l'avais pas vu. Alléluia. Mais quel est le rôle de l'étoile? L'étoile, avant de briller, il était déjà en connexion avec le soleil. C'est cette lumière qu'il donnait aux autres. Mais la lumière des étoiles n'amènera pas les semences à la maturité. Alléluia. L'onction du soleil, le Fils de l'homme, la colonne de feu est sur la terre. Entrez en contact. Entrez en contact par la prière. Une vie de sacrifice.
Tuons l'orgueil. Tuons l'orgueil. Mourez à l'esprit de la nation. Frère Branham a dit, chaque nation, chaque pays a un esprit. L'esprit de la France, c'est la critique. Si tu continues à critiquer, c'est que tu es encore pas mort en toi-même. Alléluia. Mourrez à vous-même. Réclamez vos droits. Vous dites Amen. Je ne sais pas si le pasteur peut permettre que je prie. Je me bats avec la montre. Ferme les yeux. Je n'ai pas beaucoup touché sur les bandes parce que je sais que votre pasteur croit comme moi. C'est qu'il vous prêche ça. Mon frère, mais je vais ajouter un point. Écoutez les bandes partout. J'ai constaté que quand vous rentrez dans une voiture, c'est les chansons. C'est les chansons. Et il y a maintenant tellement de chansons qui ne font que... c'est des chansons qui chantent pour seulement réjouir la chair. Même la chanson « Mon Dieu, plus près de toi ». Si vous prenez ça, vous mettez le rythme du rock'n'roll. « Mon Dieu, plus de toi ». Vous verrez, les païens vont danser. Alléluia. Je veux bien chanter. Chanter renouvelle. Chanter ôte les mauvaises atmosphères. Mais ce n'est pas plus que la parole. Écoutez les bandes à la cuisine. Tu es en train de préparer, la bande est en train de passer. Écoutez la bande quand vous dormez. Je lance le défi au monde. Prenez une bande du prophète en train de jouer à côté de vous. Et dormez. Que tous les sorciers du monde entier viennent. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. À la voix du septième ange. Quand le septième ange parle, qu'est-ce que le tonnerre? C'est la voix de Dieu, non? C'est ce que Branham a dit. Quand Branham parle, ce qui sort là, c'est le Christ. C'est la lumière sous forme de parole. Quand vous la croyez, elle devient lumière en vous. Et les démons ne peuvent pas supporter ça. Quand la bande passe, le sorcier ne va pas supporter parce qu'il entendra des tonnerres. Mais toi, tu entends la voix de Dieu. Même quand ça te condamne dans le péché, il y a quelque chose en toi qui aime ça. La profondeur. Écoutez les bandes partout. Tu vas entendre quelque chose qui va résoudre ton problème. Mon frère, tu crois cela? Moi, je peux te dire que Dieu est ici. Je dis la vérité au nom de Jésus. Nous allons prier. Crois le crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Crois que ce message, c'est le Christ dans sa plénitude. Que William Branham est le 7e an d'Apocalypse 17. Crois ça. Alors tout sera possible pour toi. Mon frère, avant que je ne prie, j'aimerais aiguiser ta foi. Beaucoup de fois, nous pensons qu'avant de prier pour les malades, l'église doit être dans la chaleur totale. Mais j'ai découvert dans le message que Frère Branham, c'est le temps mort. Quand ça commence à murmurer, l'esprit rentre en scène. Ce n'est pas nos bruits qui guérissent, mais c'est la parole qui t'a touché. Quand tu la crois, le Dieu qui a parlé vient en action. Un jour, j'ai prêché 4 heures, j'étais épuisé, fatigué, un dimanche. Et j'ai dit,
J'avais promis de prier pour les malades. Après, j'ai dit, Seigneur, les gens sont déjà fatigués. La voix me dit, prie pour les malades. Ce n'est pas toi qui les guéris, ce n'est pas le bruit qui les guérit. J'ai demandé aux gens de lever la main. Nous avons prié. C'est le jour où nous avions le plus grand record des malades qui étaient guéris instantanément dans l'église. Ce qui compte, c'est que vous deviez croire. Croyez la parole. Croyez votre pasteur. Croyez le prophète. Il est vrai que nous croyons le pasteur aussi longtemps qu'il est en accord avec la parole. Mais il est aussi écrit, soutenez votre pasteur. On ne soutient pas quelque chose qui est fort. On a soutenu Moïse quand il sentait la faiblesse. Alléluia. Si vous n'avez pas la révélation de votre pasteur qu'il est un fils de Dieu, ne vous engagez pas à travailler avec lui. Vous serez un Judas bien placé. La parole s'identifie. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Mon frère, là où tu es, si tu es malade, lève-le. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha. Oh bien-aimé Père Céleste, regarde nos mains tous levées, Père. Il y a une requête derrière chaque main. Tu le sais, Père, que nous ne savons pas comment guérir quelqu'un. Mais nous t'avons déjà vu faire des choses extraordinaires. Jusqu'à guérir des centaines de personnes dans une réunion. Tu n'as jamais failli, Père. Tu es le même. J'ai beaucoup aimé cette église, Père, dans leur sensibilité à la parole. Dans leur fidélité par leur pasteur, j'ai pu juger l'église. Sois béni et loué, Père. Accorde-nous ce qui nous manque. Laisse-nous croître, Père. Que l'urgence de ta venue s'empare de chacun de nous. Que notre vie, tous les jours, nous puissions la regarder et dire, oh Dieu, je ne veux plus être celui que j'étais hier. Laisse-nous avoir une décision chaque jour d'être mieux que ce qu'on était hier. Car dans peu de temps, c'est le départ. Le coureur donne sa dernière énergie quand il a vu l'arrivée. Et nous sommes en train de voir que c'est bientôt le départ. Seigneur Jésus, accorde-nous ce feu. Accorde-nous cette onction de la prière. Accorde-nous ce zèle de témoigner ton nom, de parler de toi partout, de lire ta parole, d'être toujours dans la joie. Seigneur, ces mains sont levées. Il y a une requête. Toi, le Dieu de William Marion Branham, que nous venons de parler ici, Père, le Seigneur Jésus-Christ, touche chaque main levée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que chaque maladie quitte les gens, dans le tout-puissant nom de Jésus. Oh Dieu, que le feu divin descende. Descend, touche. Seigneur Jésus, il descend de plus en plus. Il descend de plus en plus. L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus. Seigneur, touche quelqu'un là. Là où ils sont, Seigneur Jésus, touche leur Père. Tu as dit que le Saint-Esprit, les anges viennent dans l'église. Et quand ils repartent, ils les accompagnent. Que chacun ait une expérience, Père. Accomplis en tous ceux qui sont venus le ce pourquoi tu nous as conduits ici. Seigneur Jésus, qu'il y ait quelque chose qui change dans chacun de nous ici. Que tu nous as dit aujourd'hui. Que le diable ne vienne pas enlever ce qu'on a entendu.
Non, Père, qu'ils ne soient pas auditeurs oublieux, mais que ces choses s'enracinent en nous et nous donnent l'amour et le zèle de servir ta parole. Car il est écrit l'amour du plus grand homme se refroidira. Qu'il n'en soit pas ainsi de tes enfants. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que chaque main levée trouve la solution. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui a un problème trouve la solution. Où qu'il soit, Père. Et accorde-nous de nouvelles expériences. Car nous devons aller d'expérience en expérience. De gloire en gloire. De baptême du Saint-Esprit en baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à atteindre la perfection. Selon toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Amen.